Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer un peu comment réparer votre carénage de moto ou bien une aile en plastique abîmée ou un pare-choc de voiture. C'est très simple. Ici nous avons donc un sabot moto qui a été abîmé. On voit là une belle fissure, puis des frottements un peu partout. Pour ce faire, on va commencer par préparer la surface afin d'appliquer ensuite une couche de fibre polyester sur l'intérieur. On va commencer tout de suite par le matériel nécessaire pour préparer la surface interne. Du papier ponçage, tout simple. Alors ça, c'est du papier 180 pour avoir un assez gros grain et du papier 400. Donc c'est du papier sec, c'est pas du papier imperméable, du papier à l'eau. C'est un papier poncé basique. On va faire un ponçage à la main sur l'intérieur du carénage. Ce n'est pas nécessaire de prendre une cale à poncer pour l'intérieur. On verra plus tard, par la suite, lorsqu'on va préparer la surface et la lisser sur l'extérieur pour la peinture, on utilisera une cale à poncer. Voilà, donc on peut voir, j'ai dégagé une grande partie de la peinture. C'est pas nickel, c'est pas la peine de faire du nickel parce que de toute façon ça sera derrière. C'est ce qui va donner la résistance structurelle de votre pièce, c'est pas ce qui va faire joli. Maintenant on va le nettoyer, on va le dégraisser. On prend du chiffon et puis moi j'utilise du nettoyant frein, ça dégraisse très bien. Le but c'est aussi d'enlever toutes les petites poussières de ponçage qui restent sur la pièce. Voilà, donc ça c'est du mât de fibre. Il y a plusieurs épaisseurs, plusieurs tressages possibles. Donc ça c'est un mât un peu en vrac. Il y a des fibres un peu plus organisées, je vous montrerai ça tout à l'heure. C'est surtout pour de la finition quand on fait des belles pièces que en fibre. Nous on va se servir donc de cette fibre là pour redonner de la résistance à notre pièce. Et par la suite on appliquera un mastic de l'autre côté. En étape préliminaire, eh bien on va découper des petits morceaux de fibre aux bonnes dimensions de la zone qu'on a dégagée. Pour une réparation comme ça, je préconise 2 à 3 couches. C'est largement suffisant pour redonner une bonne résistance à la pièce. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. N'hésitez pas à faire plusieurs morceaux. C'est bien d'avoir découpé les bandes, il va falloir préparer la résine. Voilà, donc on va préparer notre résine. C'est la polymérisation qui donne à un assemblage de matériaux composites sa résistance. On verse de la résine. Hop. On va ajouter notre catalyseur. Pour cela, on mélange doucement, en écrasant gentiment, de manière à mettre le moindre bulle d'air possible dans la préparation. On obtient une couleur assez homogène. Quand le mélange est bien homogène, qu'on ne distingue plus que quelques petites bulles d'air à l'intérieur, c'est que votre mélange est prêt. Pour l'appliquer, vous utiliserez un pinceau. Vous trempez dedans généreusement. Puis vous étalez sur votre pièce. Donc, on va commencer par y mettre les petites fibres. Voilà, vous mettez votre assemblage de fibres. On dépose notre petit tissu en fibre. Une fois que c'est fait, on y dépose, on tapote pour chasser l'air, les bulles d'air. Le principe c'est d'assembler ça avec le moins d'air possible. Voilà, on a appliqué plusieurs couches de résine sur notre pièce. Ça ressemble à rien pour l'instant, mais je peux vous assurer qu'une fois que ça sera sec, ça sera très solide.
Donc notre pièce est maintenant bien sèche. Je l'ai laissé sécher 2 jours. C'est solide, ça a retrouvé son intégrité structurelle. Ça bouge plus, nickel. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, on voit que ça dépasse gentiment. On va tailler le surplus. Pour cela, je vais utiliser une petite fraise diamant. Je vais monter aussi sur une mini perceuse. Donc on trouve ça chez tous les détaillants de bricolage. Premier prix. Pas besoin d'acheter la vraie qui commence par D. Et on va également élargir légèrement la fissure à l'aide de la petite fraise, de manière à ce que le mastic puisse bien pénétrer à l'intérieur et que ça soit très solide. Voilà, on a bien creusé la partie où on va reboucher à l'aide de notre mastic. Maintenant, je vais chercher une feuille de papier abrasif, toujours, gros grain, afin de préparer la surface à recevoir la couche de mastic. Voilà, donc on va utiliser une canne à poncer et du papier gros grain pour préparer la surface. Alors les cannes à poncer, vous trouvez ça partout également dans les magasins de bricolage. Ça permet de pas trop s'abîmer les doigts quand on ponce. Et puis c'est très pratique pour éviter de creuser des trous et de créer des irrégularités lorsqu'on procède au ponçage d'une surface lisse. Celle-ci vient de Leroy Machin, pour ne pas citer de marque, et ça coûte 2,90 €, pas très excessif. La perceuse, j'ai dû l'acheter aux alentours de 15 €, et vous en avez pour pas mal de temps aussi. Voilà, on va poncer. Donc on atteigne la couche de plastique. On va dégraisser afin d'enlever les poussières. Voilà, le plastique est dégraissé. On va maintenant préparer notre mastic. Ne le préparez pas à l'avance, hein, uniquement quand vous êtes prêt à le poser. Alors, les petits pots comme ça sont fournis avec un petit tube de durcisseur. Celui-là, si je dis pas de conneries, voilà, il est rose. C'est ce qu'on appelle de la choucroute, hein. En carrosserie, on appelle ça de la choucroute. Donc c'est... En fait, on aperçoit les petites fibres dedans. On referme bien immédiatement le pot de manière hermétique. Hop. On s'assure que ça soit bien fermé. Sinon, il risque de sécher votre plastique. On va prendre notre durcisseur et on va en mettre une petite noisette. Hop. Alors vous me direz pourquoi j'utilise pas du mastic tout simple. Parce que le mastic tout simple suffirait pas, serait trop fragile. Sur une petite fissure comme ça, ça serait pas résistant. Malgré le fait qu'on ait renforcé la structure du matériau, la structure du carénage, il faut quand même utiliser derrière une couche de mastic comme celui-ci, ce qu'on appelle du mastic armé,
Voilà, donc là il est bien mélangé. Je dépose une noisette sur ma spatule et on va l'appliquer sur notre carénage. On va bien remplir le joint, ce qu'on a creusé. Il faut bien le remplir. Mettez-vous en tête que moins vous en mettrez de mastic, moins vous en aurez à gratter après. Petit changement de décor. Le mastic armé est sec maintenant. Nous, on va terminer la préparation de la surface. Donc, après avoir bien poncé la surface, on obtient un fini presque lisse. On sent encore quelques toutes petites aspérités au toucher ici, là où on a fait la fissure. Là où on a réparé la fissure, c'est normal. On va combler ces aspérités avec un mastic de finition. Il y avait également des petites griffures sur le plastique à ce niveau-là. Un simple ponçage a suffi pour les éliminer. Et là, on a une surface bien propre, donc cette partie-là, on n'aura pas besoin de la retoucher. Une peinture, et ça sera parfait. Cette partie-là, en revanche, même bien poncée, on sent qu'il y a les aspérités encore, donc on sera obligé d'utiliser le mastic de finition. C'est donc ce qu'on va faire. Je vais préparer un petit peu de mastic. Voilà, de mastic de finition, ça se présente comme une pâte blanche. On prend une noisette, on rajoute le durcisseur, on va en déposer une noisette, on ferme bien le tube et on va mélanger. Alors là, vous verrez que pour l'étaler, j'utilise une lamelle en plastique. C'est plus pratique, on en met beaucoup moins. Comme là, c'est un mastic de finition, donc on doit avoir quelque chose de très lisse. C'est plus évident de faire une belle surface lisse avec une cale à mastiquer souple comme celle-ci, plutôt qu'une cale en acier basique. Nous sommes arrivés maintenant à l'étape finale de la réparation. Notre mastic de finition est posé, il est sec, je l'ai laissé sécher une nuit. Alors maintenant, il va s'agir de faire le ponçage final. Toujours avec la cale à poncer. Alors là, ça va être pour lisser, donc pas besoin de tout enlever. On enlève le plus gros. Le but, ça va être d'obtenir une surface bien lisse.